3-2. Alors, Jura Sud contre Toulouse, eh bien c'était dans ce cas de figure, mais ce match-là on l'a gardé pour la bonne bouche. On le verra plutôt en fin d'émission. On va commencer, Pascal, avec vous. Vous étiez en 1, le Toulouse Football Club. 4 divisions séparent ces deux clubs. Et je vous le rappelle, Roland Nico, le gardien de but de Jura Sud, et Diego Garcito sont avec nous. Messieurs, rebonjour. Bravo encore. Roland, une petite question. Quand on apprend qu'on prend Toulouse en 32e de finale de la Coupe de France, j'imagine qu'on rêve une D1, on rêve plutôt Marseille, on rêve plutôt Bordeaux, non? Ou le PSG? Oui, bien sûr, on préfère. Et qu'est-ce qu'on se dit alors? Ben, que bon, c'est quand même une équipe de première division et c'est jouable parce qu'ils sont en fin de tableau. Donc on s'est dit, ça peut nous permettre de faire un tour de plus. C'est ce qui s'est produit, quoi. Diego, c'est plutôt un bon prénom quand on joue au football. Certainement. Alors vous n'êtes pas un inconnu dans le milieu du football puisque vous avez été international junior il y a plus de 25 ans avec Daniel Leclerc, Serge Chiesa, Christian d'Alger. Avec lequel étiez-vous le plus proche? Je pense avec Serge Chiesa, quand je le revois un petit peu. Daniel Leclerc, je l'ai vu dans les stages d'entraîneur. Moi, je lui donne un petit bonjour en passant. Vous n'avez pas joué avec Roland Courbis aussi? Si, à l'AC Ajaccio. Et ensuite, vous êtes resté 19 ans comme entraîneur à Louan. Comme joueur. Comme joueur. Comme joueur, pardon. Comme joueur à Cuiseaux. Et puis, vous êtes entraîneur depuis une année à Jura Sud. Et hier soir, donc, vous avez reçu l'équipe de Toulouse. Et Fabrice David était dans le Jura pour cette rencontre Jura Sud contre Toulouse. Voici les désormais fameux 5 petits villages qui ont constitué le club de Jura Sud. Saint-Lupicin, Moirans, Chassal, Mollinges, Lavance, les Saint-Claude. Un club créé il y a 8 ans et qui vit cette saison une belle aventure en Coupe de France. 7 victoires, dont celle-ci, contre Saint-Étienne. Toute la semaine, les bénévoles du club ont travaillé pour préparer le match contre Toulouse, 4 divisions au-dessus. Les écharpes, t'en as? Ouais. Faut en donner 2 au François Wachot, puis tu lui porteras peut-être devant les yeux. Voilà, et puis il y a un gars de Cise là, qui avait réservé une place, Michel Raguin de Cise, et il l'a trouvé à Champagnole, donc laissez tomber. Quant aux joueurs, après leur journée de travail, ils se sont retrouvés pour aller s'entraîner à 40 km de là, à Lons-le-Saunier, sur le terrain du match. Et ils y ont découvert les obligations médiatiques. Diego Garcito ne leur a parlé de ce match contre Toulouse qu'au dernier moment. On essaye de continuer et de jouer. Les joueurs sont attentifs, sereins, mais motivés. Retour dans le vestiaire du stade municipal de Lons-le-Saunier à quelques minutes du coup d'envoi. Les joueurs se préparent à jouer le match le plus important de leur vie de footballeur. À chacun sa façon de trouver la concentration. Ok, je compte sur vous. 4 divisions séparent donc Toulouse en violet et Jura Sud en blanc. 6000 personnes au stade de Lons, autant que la population des 5 petits villages du Haut-Jura. C'est parti pendant les premières minutes. Toulouse, supérieur techniquement, joue vite. Dans le camp de Jura Sud, avec Moreau, le capitaine toulousain. Il se débarrasse de son défenseur. 2 crochets, un centre. La tête de Pavio. Derrière Batles, Nico repousse. Tête de Maharzi et arrêt sur sa ligne de Roland Nico. Le gardien de Jura Sud effectue un premier arrêt délicat. Toulouse domine cette première mi-temps, touche de 100 carrés. Centre. Renvoyé par la défense jurassienne. Prégé frappe dans l'axe des 25 mètres, détourné par Nico. Et derrière, la tête de Maharzi et Nico qui se couche. Double occasion toulousaine, mais encore Roland Nico. À la mi-temps 0-0, Jura Sud dominé tient le choc. Dans le vestiaire jurassien, Diego Garcito trouve les mots. Ils sont plus forts techniquement, ok. Mais essayons de jouer, partir de derrière en jouant au football. On joue pas là, on ne joue pas. Quoi qu'il arrive, les gars, essayez de vous faire plaisir. Essayez de vous faire plaisir. Allez, tac, tac, tac. Il y a des solutions. Et non, allez, on balance devant à Fabien. Hey, il se démerde, le gros. Non, allez, recherchez les 1-2, recherchez ce qu'on a fait toute la semaine à entraînement. Les décrochages, les croisements de course. Deuxième période, les Toulousains essaient de prendre ce match au piège par le bon bout pour ne pas laisser espérer Jura Sud. Un coup franc toulousain de Prégé, juste à côté. Soulagement, mais crainte quand même dans le public. Coup franc pour Jura Sud. Roche en 1-2 avec Diatta. Roche est passé, le but est ouvert et juste à côté.
La plus belle occasion du match pour l'instant pour Jura Sud. Un superbe geste de Fabien Roche, le buteur contre Saint-Etienne. Les sursis pour Toulouse. Diego Garzito l'aurait bien vu au fond celle-là. Ça va très vite. 1 minute plus tard, les Toulousains repartent à l'assaut du but jurassien. Moreau. Lovers, il peut tirer. Frappe parade de Nico qui repousse sur la transversale. Superbe claquette. Les 6000 spectateurs ont tremblé. Et coup de sifflet de Monsieur Le Dentu. Prolongation 0-0. Jura Sud a déjà réussi son pari. Tenir tête à un club de D1. Il n'y a eu aucun changement côté jurassien pendant ces 90 minutes. Les joueurs de Jura Sud tiennent donc le choc physiquement. C'est son balle. Alors il faut les enfoncer jusqu'au bout là. Jusqu'au bout. Et on reste toujours sérieux. Organisé. Ok. 97e minute, les Blancs ont entendu leur entraîneur. Touche, Roche, dégagement de Préget. Martenat, frappe, détourné et le but de Jura Sud par Régis Martenat à la 97e minute. Eh bien le voilà l'exploit, Martenat frappe, c'est dévié par Océano, shoot est pris à contre-pied. Explosion de joie, 1-0 pour Jura Sud. Le stade de Lons-le-Saunier vibre comme jamais. Toute une région hurle son bonheur et s'apprête à vivre une fête. Il faut tenir maintenant. 118e minute, corner pour Toulouse. Cafouillage. Océano pousse le ballon et marque le but égalisateur de Toulouse à 2 minutes de la fin. Les Toulousains arrachent le droit de disputer la séance des tirs au but. Allez, conviction les gars, conviction. À 3 tirs au but à 2 pour Jura Sud. Toulouse veut égaliser par Batles. Encore un exploit de Roland Nico. Le public se déchaîne une fois de plus, car là, la victoire est proche. Si Zahani marque, Jura Sud est qualifié. Mais le gardien toulousain shoot repousse. Toulouse égalisera ensuite. À 5 tirs au but partout, c'est la mort subite. Le premier échec est fatal. Et nouvel arrêt du gardien toulousain devant Laurent Jeannot. Les Toulousains dansent, ils y croient. Morel s'approche. S'il marque, Toulouse est qualifié. Et Nico repousse. Jura Sud respire. Premier miracle. Toujours 5 partout. Michaud Motet pour Jura Sud. Et shoot repousse encore. Quelle déception. Une fois de plus, si Toulouse marque son tir au but, Toulouse est qualifié. Garzito console son joueur. Robert Malme pour Toulouse. Au-dessus, incroyable, le stade revit une deuxième fois. Deuxième miracle. Les 4 tirs au but suivants sont réussis. On en est à 7 partout. Tous les joueurs de champ ont tiré autour des gardiens. Roland Nico, le héros de Jura Sud, s'élance. Il marque. Il est en état de grâce. Il se place à son tour dans le but. 8 tirs au but à 7 pour Jura Sud. Si Toulouse rate son tir au but, Jura Sud est qualifié. Philippe Shoot a manqué. Nico a repoussé pour la 3e fois un tir au but. Jura Sud est qualifié. 8 tirs au but à 7. C'est l'euphorie. Longue à l'avance, l'un des 5 villages qui ont fusionné pour créer Jura Sud. On a mangé, on a bu, on a dansé. Il était interdit de dormir cette nuit dans le Haut-Jura. Diego, les jeunes joueurs ne se rendent peut-être pas compte, mais vous savourez sans doute davantage. Ça fait 30 ans que vous êtes dans le football. Est-ce que c'est l'émotion la plus forte de votre carrière? Bon, certainement, dans la mesure où il y a eu un match avec de la passion, de l'engagement et puis un dénouement vraiment intéressant. Parce qu'arriver au pénalty et arriver à tirer 11 pénaltys et que ce soit encore notre gardien qui marque, c'est fabuleux, quoi.
ce dénouement, ce scénario exceptionnel. Vous êtes surpris de voir deux joueurs professionnels de Toulouse manquer 2 fois leur penalty alors que s'ils avaient marqué, Toulouse était qualifié? Bah, écoutez, il y a des grands joueurs qui loupent des pénaltys. Donc vous savez, quand on se présente devant le ballon tout seul, c'est difficile. Non, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, et puis il faut préciser que Toulouse, cette saison, en championnat de France de première division, a dû manquer 3 ou 4 pénaltys. Je crois que c'est 3, très exactement. Roland, Nico, le gardien de but, vous avez déjà entendu parler de la gigite? Oui, bien sûr. Oui, c'est en gros, hein, pour ceux qui ne savent pas, Sophie, c'est avoir peur au moment d'une épreuve décisive. C'est une spécialité de Barthès, voilà, en fait, il faut dire. Une expression qui est sortie avant la série de tirs au but en quart de finale contre l'Italie. Alors moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous aviez la gigite au moment de frapper ce tir au but? Non, pas du tout. Non, parce que bon, c'est vrai qu'on a une beaucoup plus grande pression en les tirant. Mais bon, tout en étant gardien, ben, on a une chance sur 2, quoi. Et puis on sait qu'un gardien n'a déjà pas de pression au niveau des pénaltys, quoi. Roland, qui souhaitez-vous au prochain tour, Roland? Marseille, ce serait bien. Et Roland, vous avez à peu près la même voix que Gloria Gaynor l'autre soir. Vous avez chanté toute la nuit? Non, pas du tout. Et ce qui est exceptionnel, c'est que vous avez failli arrêter votre carrière d'amateur de footballeur. Vous avez 30 ans et c'est votre entraîneur, Diego, qui vous a repêché en début d'année alors que vous étiez le 3e gardien de l'équipe de Jura Sud, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi vous aviez failli arrêter? Bah, moi, j'ai eu plusieurs opérations au niveau des genoux, donc, et puis au niveau du travail, donc il fallait faire un choix, quoi. Et effectivement, ce choix a été sanctionné hier soir par une belle victoire. Ouais. Diego, Aimé Jacquet, après la victoire en finale de la Coupe du Monde, a déclaré « Je dédie cette victoire de la France à tous les entraîneurs, à tous les bénévoles du football français ». Est-ce que vous, à travers cet exploit réalisé hier soir et à travers votre travail de tous les jours, vous vous êtes senti visé? Et si oui, pourquoi? Par les propos d'Aimé Jacquet? Bah, écoutez, on a vécu tous ensemble un grand mondial. C'est vrai que ça nous a tous marqués. Et bon, cette victoire aussi nous fait du bien à nous, les Jurassiens, les Franc-Comtois. Et je crois que ça nous donne des ailes encore pour faire encore des choses intéressantes. Mais est-ce que vous vous sentez visé quand Aimé Jacquet dit merci à tous les bénévoles, à tous les gens qui œuvrent pour le football chaque dimanche? Obligatoirement, dans la mesure où on vient chercher quand même des joueurs amateurs pour qu'ils deviennent professionnels. Donc c'est nous qui les formons un petit peu, je dis. Et donc c'est vrai, il a raison. Il a raison, Aimé Jacquet. C'est la base de la pyramide, en fait. Exactement. Jura Sud est composé de 5 petits villages, je crois. Oui. Mais est-ce que vous saviez qu'à Soloncé, un petit village en Côte d'Or... Selongé. Selongé. Ah bon alors. Bien. Selongé, on a voulu rendre hommage à la victoire de la Coupe du Monde. Et le conseil municipal a décidé d'appeler une rue la rue du 12 juillet 1998. Et vous, est-ce que vous pensez qu'un jour on appellera la rue, je sais pas, la victoire du 23 janvier 99? Je pense pas, non. Non. Vous allez le demander quand même. Par contre, je crois, Sophie, que dans votre ville natale, à Bar-le-Duc, ils vont faire une rue Miss France, non? C'est en projet, ouais. Et attention à l'effet boomerang, parce que c'est parfois difficile pour un club qui a brillé en Coupe de France. Clermont et Bourg-Péronas, les deux entraîneurs, après, ont eu du mal à remotiver leur équipe pour le championnat. C'est certain, aujourd'hui on est un petit peu sur un nuage, mais il est clair que dès lundi, avec la reprise de l'entraînement, on travaillera et puis vous verrez que on continuera à faire des résultats.